Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de raisonnement et argumentation consacrée aux questions de proverbes. Alors attention, les questions de proverbes vous les trouvez à la fois en raisonnement-argumentation et à la fois en expression. Toutefois, les questions que l'on va vous poser en expression et en raisonnement-argumentation sur les proverbes ne sont pas les mêmes. En expression, je vous invite à aller voir la vidéo. Par contre, en raisonnement-argumentation, on va souvent vous interroger sur un proverbe qui résume le mieux une opinion, qui résume le mieux une situation décrite, qui résume le mieux la pensée de l'auteur. Vous avez un exemple en bas de l'écran qui apparaît pour que vous visualisiez le schéma de ce type de question. Donc, de manière simple, on vous décrit une situation, on vous décrit un court paragraphe et on vous demande quel proverbe résume le mieux la pensée de l'auteur. Ou alors, bien sûr, quel proverbe résume le moins bien la pensée de l'auteur. Alors, faites attention sur ces types de questions. Comme toutes les questions de français, il y a une part de subjectivité. Il n'y a pas la réponse idéale, absolue, irréfutable. Donc vous devez travailler en deux temps. Premier temps, vous éliminez les réponses absurdes. Vous éliminez les proverbes qui n'ont aucun rapport avec la question ou alors un sens opposé à la question. Ensuite, vous choisissez la moins mauvaise des réponses parmi les 2 ou 3 possibilités restantes. N'oubliez jamais que le tâche-mage sur la partie français, c'est du subjectif. Tout ne peut pas être objectif au tâche-mage. Alors dans 95% des cas, tout le monde sera d'accord. Par contre, il existe 5% des cas litigieux. N'oubliez jamais, si jamais vous hésitez entre 2 réponses au tâche-mage, vous répondez. Si jamais vous hésitez entre 3, 4 ou 5 réponses, vous ne répondez pas au hasard. J'espère que cette vidéo sur les proverbes vous aura été utile. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et bon courage.